Bien encore la famille, je vous souhaite la bienvenue sur APM TV. Aujourd'hui au programme, la Monday Review, le rendez-vous du lundi, là où tu dois être chaque lundi soir. Les absents ont toujours tort, je sais que tu aimes avoir raison, donc tu seras devant cette vidéo. On va voir ensemble 3 matchs. Dans le taille S, on reviendra sur la confrontation entre les Reds de Liverpool et le Aston Villa de Steven Gerrard. La légende de Anfield est de retour sur ses terres. Le taille M sera consacré aux Blues de Chelsea qui recevaient le Leeds de Marcelo Bielsa. Et le taille L sera bien évidemment consacré aux Red Devils de Manchester United qui se déplaçaient à Norwich. Sans plus tarder, passons aux choses sérieuses. On va commencer avec les compositions d'équipe. Liverpool se présente dans leur 4-3-3. On note l'absence d'un véritable numéro 9 côté Reds et c'est Oxlade-Chamberlain qui remplira ce rôle. Un rôle assez inhabituel pour lui qui est normalement un milieu de terrain. Côté Aston Villa, un 4-3-3 à visage très défensif. Ollie Watkins est accompagné par Ashley Young, le vieux roublard, et Ramsey sur la droite. Peu de choses à dire si ce n'est que c'était un match très engagé des deux côtés. Le côté émotion qui était présent autour de ce match n'a heureusement pas entaché l'enjeu. Manchester City ayant gagné, Liverpool était dans l'obligation de ramener les 3 points à la fin du match. Côté Villains, on essayait de prolonger la bonne série mise en place avec l'arrivée de Steven Gerrard. 3 victoires sur les 4 derniers matchs en Première Ligue. Quelques occasions pour les Reds, un gros pressing comme à leur habitude et c'est à la 65e minute qu'ils seront récompensés. Tyrone Mings accroche Mo Salah qui joue bien le coup, il ralentit légèrement sa course, qui se laisse prendre. Penalty pour les Reds. Certains le qualifieront d'un peu léger. Moi je dirais que voilà, c'est faute. Il avait faute. L'Égyptien se fait justice, transforme le penalty. C'est 3 points pour les Reds. Book and two. Au revoir, merci. Passons maintenant au taille M et à la rencontre entre Chelsea et Leeds United. Côté Chelsea, un 3-4-3. Kai Havertz occupe la pointe, entouré par Mason Mount et Timo le Crocker Werner. César Azpilicueta retrouve une place de titulaire dans la défense à 3, aux côtés de Thiago Silva et Antonio Rudiger, le boucher du Sierra Leone. Côté Leeds, un 4-3-1-2 avec Daniel James, Roberts et Rafinha qui sont chargés de dynamiter la défense des Blues en contre-attaque. Un début de match assez explosif de la part des Blues avec un gros pressing mis d'entrée, une domination territoriale bien évidente, mais l'équipe de Bielsa arrive à bien contenir les assauts des Blues. Il les empêche tout simplement de développer des réelles situations de but. La première grosse alerte arrive à la 20e minute et elle est pour Leeds United. Un coup franc légèrement excentré à 20 mètres de Rafinha, une belle frappe enroulée et c'est Edouard Mendy qui se détend pour sortir le ballon. À la 26e minute, Daniel James s'arrache sur la droite dans le rectangle. Il est le premier au ballon. Marcos Alonso est lent. Tacle mal maîtrisé. Il fauche le sprinter du Pays de Galles. Penalty pour Leeds United. Un peu contre le cours du jeu. Et c'est Rafinha qui se charge de transformer la sanction. 0-1 pour Leeds à Stamford Bridge. Les hommes de Tuchel ne se laissent pas démonter et à la 42e minute, long dégagement de Ilan Meslier côté gauche, récupéré par Marcos Alonso qui joue un 1-2 avec Timo Werner. Centre de l'Espagnol fort, ras du sol au premier. Et c'est Mason Mount, le crack, le wonderkid qui termine, tapine pied gauche, premier piquet. Ilan Meslier avait déserté son goal, je ne sais pas où il était. J'ai regardé l'action, Ilan Meslier, il revenait comme s'il venait d'un sprint. Je ne comprends pas où il était, mais il n'était pas là. Égalisation pour les Blues avant la mi-temps. On pourra vraiment noter dans cette première mi-temps la domination territoriale de Chelsea, mais leur incapacité à se créer des réelles situations de but. C'est vraiment quelque chose qui manque. Aussi, je trouve que Stamford Bridge est peut-être le pire ennemi de Chelsea. Je m'explique. Chelsea est une équipe qui développe un beau jeu. Avec leur fullback qui écarte beaucoup les équipes adverses, ils ont besoin d'espace pour jouer, pour pouvoir trouver des brèches et s'infiltrer dans les espaces créés justement par la largeur qu'ils utilisent. Or, le terrain de Stamford Bridge est petit, c'est petit. Et moi, personnellement, je trouve que ça se retourne contre eux un peu trop souvent. Les équipes qui viennent affronter Chelsea au Bridge savent que s'ils font un bon bloc bien en place, les espaces seront fortement réduits et ce sera d'autant plus difficile pour les Blues de trouver des solutions lorsqu'ils jouent à domicile. Après, c'est sûr qu'ils ont une capacité collective et individuelle pour faire des différences, comme ils l'ont encore fait aujourd'hui et comme ils le font depuis le début de saison. Retour des vestiaires, pas de changement. 55e minute, Rafinha le buteur tacle violemment Antonio Rudiger sans aucune raison. Il était juste devant, Rudiger lui a fait un bête crochet, vraiment un crochet vraiment de défenseur, hein. Donc un crochet banal et il l'a découpé, il l'a fauché. Alors il prend le ballon mais il prend aussi Rudiger, penalty discutable mais c'est accordé. Jorginho ne tremble pas et c'est 2-1 pour Chelsea. Les hommes de Bielsa ne s'avouent pas vaincus, ils luttent, ils tiennent, ils luttent et à la 83e minute, Roberts lancé sur la gauche nous met un centre banane pour Gelhardt qui était rentré en jeu quelques minutes avant. Il plonge derrière le dos de Thiago Silva, tapine plat du pied, magnifique, 2 buts partout. Le temps additionnel est annoncé, Leeds croit tenir un match nul et un très bon point en terre hostile, mais évidemment, quand c'est trop beau pour être vrai, quelqu'un doit déranger. Et c'est Clich, encore sur Rudiger. Une longue rentrée en touche, Rudiger protège son ballon. Et Clich, au lieu de faire tampon et rester dans son dos, veut dégager de manière précipitée, un peu à l'image de Wan-Bissaka lors du match entre Chelsea et Manchester United il y a quelques semaines. Et dans son dégagement, il embarque légèrement la jambe de Rudiger, qui en rajoute évidemment. Il joue bien le coup, il est fourbe, c'est normal, il veut la victoire. Penalty, Jorginho ne trempe pas, doublé de Petit Georges, 3-2 pour Chelsea. Au revoir, merci. Les Blues s'accrochent au wagon de tête. Ils restent à bonne distance de Liverpool et de Manchester City pour la course au titre. Et c'est l'heure du grand format, la famille, le taille L.
Les Canaries de Norwich se présentent dans un 4-3-3. On pourra noter la première titularisation de Placheta. Giannoulis au poste de latéral gauche à la place de Brandon Williams car celui-ci n'avait pas le droit de jouer contre Manchester United vu qu'il est prêté par Manchester. Côté mancunien, un 4-2-2-2 dont je ne suis pas fan. Je n'aime pas les dispositions sans ailier. Surtout que Manchester United est une équipe qui a des ailiers. Coach Ralph reconduit encore le même 11. Le début du match est scandaleux côté mancunien. Pas de tempo, des déchets techniques à ne plus savoir qu'en faire. Un pressing beaucoup trop mou. Une équipe qui évolue beaucoup plus bas que ce qu'on a vu sur les deux dernières rencontres. Évidemment, Norwich, eux, ils attendent. Ils attendent Manchester. Ils n'ont pas de pression. Ils sont lanterne rouge. Ils n'ont absolument rien à perdre aujourd'hui. Ils se permettent de nous attendre et de venir nous titiller quand c'est possible. À la 9e minute, première alerte sur le but mancunien. Alex Telles sur une passe à appuyer, lance Timo Pukki qui s'en va défier la défense mancunienne. Centre de la droite, dégagé en corner de manière catastrophique par Scott McTominay. À la 13e minute, réaction mancunienne. Marcus Rashford obtient un coup franc à l'entrée du rectangle. Défrappé par Alex Telles, légèrement dévié par le mur et ça termine sur la barre de Tim Krul. Après 25 minutes, j'ai noté que le tempo de ce match était lent. Si j'étais pas mancunien, j'allais changer. Franchement, j'allais changer. On aurait dit que c'était Ole Gunnar qui avait coaché cette équipe. Alors je veux bien qu'après 3 matchs, je peux pas demander des miracles à coach Ralph. Les joueurs ont tellement imprégné la tactique, le manque de tactique de Solskjaer. Ils ont des relances, ça leur revient. Ils peuvent bien jouer pendant un match ou 2 matchs, mais après ça leur revient parce que ça c'est le naturel. Il revient en galop. À la 32e minute, Jadon Sancho qui lui surnage un petit peu parmi les offensifs. Je reviendrai sur les offensifs, je n'en raterai aucun. Jadon Sancho trouve Diego Dalot dans la droite du rectangle. Le portugais se retourne, frappe du gauche, un peu trop molle. C'est bien capté par Tim Krul. Entre temps, j'ai noté que le gelot de Maguire était scandaleux. Il ne réussit pas une transversale ce garçon. À chaque fois que je le vois armer un long ballon, je me demande pourquoi est-ce que les autres ne se mettent pas déjà en position pour aller défendre. Parce que c'est sûr que ça n'arrivera pas. Peut-être que sa tête est trop lourde, je ne sais pas. À la 37e minute, suite à un pressing un peu plus haut des mancuniens, Maguire récupère un ballon dans l'axe. Il transmet à Fred. Fred qui, je ne sais par quel miracle et par quelle force qu'il habite en ce moment, arrive à éliminer 2 joueurs. Il lance McTominay dans l'axe. McTominay en une touche prolonge pour Jean-Christian Legault qui arrive dans le rectangle. Je m'attendais à un pétard croisé petit filet. Je criais déjà mais non, comme monsieur se croit bruxellois, 22 frappes, il envoie je ne sais pas qui dans les pâquerettes. Un deuxième joueur se présente, 22 frappes, encore dans les pâquerettes. Mais après la deuxième fin de frappe, il n'a plus ses jambes de 20 ans. Il ne peut plus enchaîner aussi rapidement. Et c'est une frappe beaucoup trop facile à arrêter pour Tim Krul qui est décroché de la part du GOAT. Occasion manquée pour les Red Devils. Et juste avant la mi-temps, Jadon Sancho, encore lui, nous slice un centre. Vraiment, quand il a centré, j'ai entendu pour Harry Maguire au point de pénalty. Tête du capitaine mancunien, claquette de Tim Krul. Juste avant la mi-temps, Manchester se réveille un tout petit peu. Alors pour revenir vraiment sur cette première mi-temps, à Manchester, très décevant, très décevant. Que ce soit au niveau de l'intensité, au niveau du pressing, on a vraiment l'impression que c'est une équipe qui n'était pas là pour gagner, mais juste pour ne pas perdre. Or, Norwich sont lanterne rouge, ça veut dire qu'ils sont derniers, ça veut dire que c'est la D2, c'est la D2 qui les regarde. Et Manchester est dans une obligation de gagner. Arsenal a gagné son match, ils doivent absolument recoller au top 4. La première mi-temps de Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford et Bruno Fernandes est à montrer dans toutes les équipes de 3e provinciale du pays. Alors que 1 passe à côté, ça va. 2, ça fait beaucoup, mais il y a moyen. Mais alors que les 3 en même temps soient nuls, non, ça c'est non. Ils étaient catastrophiques. Rashford a perdu un nombre incalculable de ballons. Dans ses duels, dans ses 1 contre 1, c'était mauvais. Rashford doit juste s'asseoir parce qu'il a peut-être trop de choses en tête. Il doit juste aller sur le banc. Il doit juste s'asseoir. En plus, il revient d'une longue blessure. C'est pas grave, va t'asseoir. Juste va t'asseoir. Ronaldo, n'en parlons même pas. On a pris Cristiano Ronaldo pour qu'il nous mette des buts, pour qu'il soit une menace dans le rectangle. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il décroche. Il veut commencer à faire jouer l'équipe. Il veut commencer à faire des passements de jambes. Mon ami, tu ne peux plus faire ça. Tu ne peux plus. On le sait. Tu le sais aussi. Mais tu veux le faire. Laisse ça tranquille. Va faire ce qu'on te demande. Fais ton job de marquer des buts. Et c'est tout. Nous, tout ce qu'on te demande, c'est de marquer. On te demande même pas de bien jouer. On te demande juste de marquer. Bruno Fernandes, n'en parlons même pas. Des pertes de balles. Je ne savais même plus quoi en faire. Ça veut dire que ce garçon, il a le ballon. Et d'un coup, il se dit, tiens, moi, je vais tenter une passe difficile parce qu'on sait jamais. Donc, il est peut-être sur le côté gauche. Mais lui, il veut seulement tenter une transversale dans le dos de la défense à droite. Comment vous expliquer ça? Au retour des vestiaires, première grosse alerte encore pour les joueurs de Norwich. Et c'est le Polonais Placheta qui arrive dans le rectangle sur la droite. 1 contre 1 avec Harry Maguire. Crochet intérieur. 22 frappes, il revient sur son pied droit. Harry Maguire avec sa remorque et ses 3 chèvres qu'il a avalé juste avant le match. Évidemment, très lent sur ses appuis. Très lourd, hein. Mais l'attaquant polonais a un peu trop juste. Frappe du pointu, bien arrêté par David De Gea. À la 57e, Timo Pukki, la star de Norwich, qui reçoit un ballon dos au jeu dans la demi-lune. Lindelof qui est dans son dos ne le presse pas. Il le regarde. Pukki a tout le loisir de se retourner et de décocher un missile du gauche sur la
quête de DGA encore une fois. Sans DGA cette saison, nous jouons le maintien avec les Norwich, etc. Oui, c'est notre place. Entre la 50e et la 60e minute, Norwich connaissent un temps fort. C'était même un temps très fort. Heureusement pour Manchester, ils sont limités. En termes de talent individuel, ils n'ont juste pas ce qu'il faut pour passer au-dessus d'une équipe comme Manchester United. Et franchement, tant mieux. À la 66e minute, Jadon Sancho cède sa place à Mason Greenwood et c'est l'incompréhension qui règne à ce moment-là. Jadon Sancho était le seul des attaquants qui tentait des choses, qui essayait de créer quelque chose. Bruno, Rashford, Ronaldo étaient exécrables. Particulièrement Marcus Rashford. C'était trop. Lui, c'était vraiment... Franchement, aucune occasion nette à se mettre sous la dent jusqu'à la 73e minute. Un centre qui vient de la droite de la part de Scott McTominay. Max Aaron décide de faire sa meilleure impression de Randy Orton et place un RKO à Cristiano Ronaldo. Penalty, forcément. Ce n'est pas le catch ici. Le Portugais ne se fait pas prier. Pétard, petit filet. 0-1. À la 77e minute, coup franc pour Norwich sur la gauche, un bon centre avec une tête de cabane qui gagne son duel sur Harry Maguire, mais David De Gea, Dave save, le saint patron, veille au grain, main ferme, rapide au sol, le ballon est repoussé, parade du portier espagnol. Les joueurs de Norwich se font de plus en plus pressants, Manchester United recule depuis l'ouverture du score et on subit des assauts. Oui, on est en train de subir des assauts contre Norwich, je l'ai mal vécu. 86e minute, balle de contre-attaque pour Marcus Rashford, il démarre, il accélère et c'est ça qu'on veut de lui, de la vitesse, de la percussion vers l'avant. Il arrive à effacer son vis-à-vis, Rashford arrive lancé sur la gauche, près du rectangle, il lève la tête, Cristiano Ronaldo attend, centre mal calibré de Rashford, beaucoup trop dans le dos de Ronaldo, et arrive quand même à rabattre, malheureusement ça passe au-dessus. Encore une action gâchée par Marcus Rashford. Et c'est une victoire pour les hommes de Ralph qui est invaincu en 3 matchs. Manchester United recolle au top 4 et est 5e du classement, mais à titre personnel, j'ai pas aimé ce que j'ai vu. Franchement, c'était pas bon. On joue contre la lanterne rouge, je m'attends à voir une équipe conquérante, une équipe qui va chercher, une équipe qui en veut. Ce n'est pas du tout ce que j'ai vu. Franchement, c'était pas bon. Un très mauvais match. Mention spéciale à Fred, l'Angolais brésilien qui est en train de devenir un peu plus brésilien. Il commence à comprendre un peu. C'était pas mal du tout Fred aujourd'hui. En tout cas, j'en attends beaucoup plus dans les prochaines semaines. J'espère que coach Ralph va réussir à vraiment mettre son empreinte sur cette équipe et qu'on verra un réel changement parce que c'est vrai qu'après avoir assimilé 3 ans de jeu en freestyle, ça peut être compliqué d'intégrer un réel système, une réelle philosophie aussi rapidement. Ce sera tout pour cette Monday Review la famille. Si le contenu de cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager, à me suivre sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok. D'ici là, prenez soin de vous la famille. On se voit bientôt. Peace.